Bonjour les sixièmes, aujourd'hui nous allons nous intéresser au livre sacré des Hébreux qui s'intitule la Bible. Si on parle d'un livre sacré, cela veut dire que ça représente les paroles de Dieu, ou généralement on part du principe que c'est Dieu qui l'aurait dicté aux hommes. C'est pas un livre qui a été écrit en une seule fois, puisque c'est un livre religieux. Il a été écrit avec plusieurs morceaux qui se sont rajoutés petit à petit entre le second et le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui est très ancien, et surtout c'est le premier livre monothéiste de l'histoire. Donc c'est le seul livre, à cette époque, qui vous parle d'un Dieu unique. Les Hébreux n'en ont qu'un seul et unique, qu'ils appellent Yahvé. On peut lui donner différentes formes de noms, mais jamais son nom original, puisque, comme chez les Égyptiens, donner le vrai nom de Dieu, ce serait donner un mot de pouvoir, donc un mot de destruction aussi. Donc ils vont l'appeler Yahvé, ou ils vont l'appeler Dieu, Seigneur, différentes finalement périphrases qu'on va pouvoir employer tout autour. Pour faire simple, c'est un petit peu comme quand vous regardez Harry Potter, où on ne prononce pas le nom de Voldemort, on fait toujours des périphrases autour de lui, c'est le même principe. Voilà. Dans un second temps, ce livre, comme il a été écrit dans la durée, ce n'est pas un livre comme nous on le connaît. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un codex. On prend une page, on écrit ce qu'il y a à mettre dessus, on prend une deuxième page et on les coule l'une à l'autre. C'est soit du parchemin, soit ça va être du papyrus, selon l'époque, selon la région où on est, puisque les Hébreux vont vivre en partie en Égypte aussi. Et en fait, on va relier toutes ces pages les unes aux autres. Ce qui fait qu'il faut rouler et dérouler en permanence la Bible pour pouvoir la lire, ce qui est quelque chose de relativement compliqué, puisque c'est comme si nous, on avait une immense page qui ne se terminerait pratiquement jamais. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut rajouter au fur et à mesure les différents éléments les uns à la suite des autres. Contrairement à nous, l'hébreu est une langue sémitique, c'est-à-dire qu'elle ne se lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, avec un alphabet particulier. Donc pour un non-hébreu, ou plus tard pour un non-juif, c'est relativement compliqué de comprendre ce livre sacré. Ça nous permet, nous, justement, de le différencier de l'autre partie de la Bible qui sera écrite beaucoup plus tard, puisque ce que l'on appelle la Bible hébraïque, la Bible des Hébreux, n'est que la moitié des Bibles que peuvent posséder les chrétiens. Ils auront des rajouts par la suite après la naissance de Jésus-Christ. Ces Hébreux donc ne croient qu'en un seul et unique Dieu, qu'ils vont honorer, bien sûr, puisque dans la Bible on vous explique comment on peut honorer Dieu. Bien entendu, il y a un certain nombre de règles habituelles, il va y avoir un clergé, il va y avoir un ou plusieurs temples, on verra la particularité des lieux de culte pour les Hébreux. C'est un livre qui vous explique comment prier Dieu, comment lui faire des offrandes, comment l'honorer. Bref, un certain nombre de choses qu'on a déjà vues, nous, dans les autres chapitres sur les autres religions. Cette Bible hébraïque, elle offre aussi un certain nombre d'informations. Elle n'est pas constituée d'un seul codex, mais il y en a plusieurs, qui sont regroupés en différents groupes, les deux principaux étant ce qu'on appelle la Torah, l'autre groupe étant ce qu'on appelle les prophètes. Il y aura d'autres choses qui vont se rajouter aussi petit à petit, mais là, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, vous l'avez sur le document complémentaire que je vous ai fourni sur Pronote. Pour comprendre l'intérêt de ce livre qui est la Bible pour les Hébreux, puis pour les Juifs, il faut comprendre que non seulement c'est un livre religieux qui vous explique comment prier, mais c'est aussi un livre qui retrace l'histoire des Hébreux depuis les origines. Alors, bien entendu, c'est romancé, c'est avec beaucoup de choses qui pour nous pourraient paraître abracadabrantes. L'exemple typique, c'est que la plupart des personnages vivent 200, 300 ans. C'est des choses qui finalement relèvent de la croyance. Mais pour les Hébreux, c'est quelque chose d'important puisque c'est leur histoire. C'est aussi des livres qui vont retracer la justice. La loi, ce qu'on appelle de nos jours la Torah, est inscrite finalement dans la Bible hébraïque. Donc toute leur loi est basée là-dessus. On va aussi avoir un nombre important de règles religieuses, qui sont souvent liées aussi à des règles d'hygiène ou de vie quotidienne. C'est-à-dire que la Bible influence comment vous devez vivre au quotidien. C'est un livre d'art qui contient des chants, qui contient des poèmes, qui contient finalement tout un tas de pans de la vie des hommes, aussi bien leur vie religieuse que leur vie de tous les jours, que leur vie spirituelle et culturelle. Donc c'est un livre extrêmement important pour cette communauté, que ce soit le peuple hébreu ou les personnes qui sont de religion juive ou judaïque. Ça, nous y reviendrons aussi un tout petit peu plus tard. Au sein de ce livre, on a finalement énormément d'informations qui nous permettent finalement de mieux comprendre ce peuple. Beaucoup de ces légendes nous ont permis, nous, de travailler avec les archéologues, avec les historiens, pour voir ce qui est compatible ou pas. Puisque beaucoup des aventures qui sont contées dans la Bible sont passées finalement
ensuite dans les légendes communes. C'est là qu'on se rend compte aussi que les Hébreux ont connu différents types d'espaces où ils ont vécu. Ils vont vivre bien sûr en Canaan, on y reviendra, mais ils vont passer aussi une partie de leur vie en Mésopotamie ou en Égypte. Et ça va conditionner une partie de leurs croyances, puisqu'ils vont profiter des croyances d'autres peuples. En français, vous avez vu normalement un certain nombre de textes liés justement à ces mythes fondateurs de la Bible hébraïque, et on va voir un petit peu finalement comment ça peut avoir une incidence sur l'histoire des Hébreux. L'exemple typique, si on prend le mythe du déluge, on retrouve ce mythe du déluge dans à peu près toutes les religions. C'est normal, puisque les Hébreux à un moment de leur vie vont vivre en Mésopotamie, entre deux grands fleuves, le Tibre et l'Euphrate, ce qui fait qu'ils ont connu régulièrement des inondations. Et ils imaginent qu'il y en aurait une plus importante que les autres, qui, liée à la colère de Dieu, aurait noyé les hommes, sauf les vertueux. La plupart, finalement, de ces éléments, justement, des mythes hébraïques, sont importants, puisqu'il faut arriver à dénouer ce qui est purement mythique, et ce qui est lié à l'archéologie. On en parlera un petit peu plus tard, vous aviez un exercice sur la prise de Jéricho. On sait qu'il y a eu des combats entre les Hébreux de retour d'Égypte et ceux qui étaient restés là beaucoup plus longtemps. Et notamment la ville de Jéricho a connu un certain nombre de batailles. On peut connaître un certain nombre de mythes dans la Bible. La tour de Babel, que vous avez vu en français, probablement, donc le déluge, on en parlait tout à l'heure. Abraham, dont nous parlerons un tout petit peu plus tard dans le chapitre. Bref, tous ces mythes sont extrêmement importants pour les historiens. On ne les prend pas comme argent comptant, mais ça nous sert de support pour pouvoir travailler sur ce thème-là. Un petit peu comme ce qu'on a vu avec Rome et les mythes fondateurs, qui sont souvent un mélange entre réalité et fiction. Cette Bible hébraïque, elle a été écrite sur la durée, elle est réécrite régulièrement, notamment dans les documents que je vous avais mis. On a les manuscrits de la Mer Morte qui datent des premiers siècles avant et après Jésus-Christ, qui montrent bien qu'on est obligé de recopier régulièrement le texte avec les rajouts qui sont faits au fur et à mesure. Tous ces documents nous permettent donc de connaître un petit peu l'histoire des Hébreux, et nous allons nous en servir dans la suite pour comprendre un petit peu comment ça s'organise. Et on se basera à la fois sur la réalité et sur ces mythes. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très vite.